Bonsoir à chacune et à chacun d'entre vous. Donc, un live spécial ce soir pour parler de ta santé, de ton ressenti, de cette qualité d'aide, de cette qualité de vie, avec une invitée spéciale, Emmanuelle Polcari, qui est spécialiste en fait en huiles essentielles. Alors, on va parler de ces huiles essentielles, voir ce qu'elles peuvent t'apporter, comment est-ce qu'elles peuvent ajouter davantage de motivation, d'adaptabilité, de sérénité dans ta vie, puisque eh bien, toutes ces choses sont d'autant plus importantes dans cette période de Covid que nous traversons actuellement, avec toutes ces frustrations que les uns et les autres peuvent avoir. Donc je pense que si ta santé est quelque chose qui t'intéresse, eh bien, tu ne seras pas déçu de ce petit live que nous allons partager pendant la demi-heure ou un petit peu plus peut-être qui suivent. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Christophe Baïs, je suis coach et entrepreneur, je suis spécialisé dans la gestion du stress, la prévention des risques psychosociaux, c'est-à-dire tout ce qui a trait à la dépression, au burn-out, qui est très d'actualité malheureusement par les temps qui courent. Et bien, effectivement, je travaille avec des gens qui ont envie de se reconnecter à cette personne qu'elles sont profondément, retrouver cette motivation, refaire quelque chose véritablement qui les anime, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, 78% des personnes aspirent à un changement profond dans leur vie. Alors, ce soir, eh bien, c'est une occasion d'avoir la chance d'avoir Emmanuelle avec nous pour nous parler de ces huiles essentielles qui sont l'un de ces outils dans cette boîte à outils pour pouvoir transformer cette vie, retrouver cette motivation, reconnecter avec qui nous sommes, se faire du bien, parce qu'après tout, on n'est pas des bœufs comme on dit. Donc voilà cette introduction. Emmanuelle, alors je me réjouis de t'avoir ce soir. Si tu veux nous dire peut-être deux mots sur qui tu es, comment est-ce que tu es tombé dans ce chaudron des huiles essentielles? The floor is yours, comme on dit. Salut Christophe, écoute, oui, très volontiers. Écoute, les huiles essentielles sont venues pour moi à un moment qui était très, 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 très bénéfique, il y a quelques temps de cela en arrière, au croisement d'un chemin avec un ami qui m'a proposé de m'initier un petit peu aux huiles essentielles pour un peu connaître leurs avantages et leurs bienfaits. Et effectivement, je suis maintenant une grande fan en fait de mes huiles. Je les utilise au quotidien, mon entourage, mes proches aussi, et on est vraiment tous convaincus du résultat, de leur résultat convaincant. Et c'est vrai, donc avec grand plaisir pour en parler avec toi ce soir. Ok, donc on va trahir un petit peu un secret, puisque ça ne date pas d'hier qu'on se connaît, puisqu'on s'est connus dans une autre vie, il y a déjà quelques années. On va pas trahir nos âges respectifs, mais disons que plusieurs dizaines d'années, dans une autre vie, c'était la banque pour tous les deux. Et donc en fait, t'as pas commencé comme ça. Qu'est-ce qui s'est produit en fait dans ta vie un petit peu, si tu veux nous dire deux mots sur ton parcours, mais et puis qui t'a propulsé finalement sur cette voie du bien-être Ouais. et de ces huiles essentielles. Ouais, effectivement, alors on s'est connus il y a quelques années, beaucoup d'années, au sein d'une grande banque, et puis j'ai continué à travailler dans la finance pendant plusieurs années. Après, je suis partie au côté juridique, côté académique, et puis j'ai toujours été une fervente admiratrice et utilisatrice des produits naturopathiques. Au début, c'était beaucoup le méo, ça l'est toujours, la phyto aussi, et puis ben, le méo, l'aromathérapie, les huiles essentielles, c'était quelque chose que j'avais envie d'explorer, mais ça requiert pas mal de connaissances et surtout d'appui. On ne peut pas se lancer comme ça, utiliser les huiles, ça peut être très dangereux, ça peut être toxique. Donc j'attendais le moment opportun pour avoir le temps, l'énergie et puis une personne qui me motive, chose que j'ai trouvée il y a quelque temps de cela, comme je le disais, donc grâce à un ami qui m'a un petit peu mis les pieds à l'étrier, si on peut dire ainsi. Et j'en Ouais. suis contente parce que ça m'a ajouté une corde à mon arc, si on peut dire, dans ce qui est de la naturopathie. Et puis c'est que gratifiant. Voilà. Ok. Et maintenant, Donc ce soir, ouais, excuse-moi, excuse-moi. je te coupe. Non, non, c'est moi, autant pour moi. Donc ce soir, tu vas nous parler de trois mélanges spécifiques. Donc ils vont permettre de favoriser cette motivation, cette adaptabilité et puis cette sérénité. Mhm. Mais peut-être qu'avant qu'on rentre dans le vif du sujet, qu'est-ce que ça peut apporter aux gens finalement qui nous regardent ce soir? Et du reste, pour les gens qui nous regardent ce soir et même qui nous regarderont en différé peut-être après, si vous avez des questions pour Emmanuel, eh bien n'hésitez pas à les poser dans le chat. On y répondra avec grand plaisir, que ce soit ce soir en direct ou bien par la suite en différé. Donc soyez pas timides, on est là pour pouvoir communiquer, pour avoir quelque chose d'interactif. C'est toujours sympa. Et eh bien, qu'est-ce que ça peut apporter aux gens finalement dans leur vie de tous les jours en fait? Quelles sont les applications peut-être de ces huiles essentielles?
Alors, les huiles essentielles, elles peuvent être bénéfiques au niveau donc j'ai envie de dire la bobologie de tous les jours. Donc, ça peut être des mal de dos, ça peut être des maux de ventre, des maux estomac, intestin, des problèmes de peau, des problèmes de cheveux. Et il y a aussi toute la sphère émotionnelle qui n'est pas des moindres, surtout par les temps qui courent, hein. Donc, je pense qu'on a tous besoin d'un petit coup de pouce ou bien de voir la vie d'une façon différente, surtout à apprendre à prendre du recul. Et certaines huiles peuvent nous aider à prendre du recul pour se resituer en fait dans la vie que nous menons et savoir où on veut ou on ne veut plus aller. Et puis les huiles essentielles, suivant lesquelles elles s'appliquent en topologie, donc c'est-à-dire en topique, plutôt à mettre sur la peau, ou alors en aromathérapie, c'est-à-dire sentir les huiles, les diffuser. Et aussi la troisième façon, c'est de les ingérer, mais là, c'est toujours avec beaucoup de précautions et beaucoup d'informations qu'on opte pour cette méthode, car toutes les huiles ne s'ingèrent pas et bien heureusement, il faut faire vraiment très attention. Donc Mhm. voilà, donc les huiles que je prône sont des huiles pures de chez Pur, donc plus que bio. Et en plus, l'avantage, c'est que pour chaque petite bouteille d'huile, on a vraiment une traçabilité et également un fascicule qui nous dira exactement comment utiliser l'huile pour ne pas faire de bêtises. Ok, donc si je t'entends bien, effectivement, donc les huiles essentielles, c'est quelque chose qui est très puissant, hein, donc qui ne Ouais. s'utilise pas n'importe comment et à garder bien entendu hors de portée des Ouais, enfants, hein, donc c'est pas bien quelque sûr, ouais. chose que donc il peut y avoir des effets néfastes. Du reste, il y a toute une polémique maintenant par rapport à l'Europe, hein, je crois que tu as sans doute suivi ça aussi, mais qui souhaite interdire les huiles essentielles pour les remplacer par des produits de synthèse, donc de style arômes issus de l'industrie pétrochimique, donc qui n'auront plus du tout les vertus qui viennent des plantes, hein, de la nature. Donc, effectivement, je pense que c'est pas à utiliser n'importe comment. Donc, c'est important de se renseigner ou d'être accompagné pour pouvoir finalement faire un bon usage de ces huiles essentielles, hein. Je pense que Ouais. je parle sous ton contrôle, mais je pense que tu confirmes Non, ça, hein. tout à fait, effectivement. Et c'est très dommage que on arrive dans une situation où, ben, comme beaucoup d'autres domaines, le business pécunier prenne le dessus, les grandes produits, les grandes boîtes pharmaceutiques qui veulent un peu prendre le lead. Mais c'est vrai que l'aromathérapie est quelque chose de très puissant, donc il faut le faire avec parcimonie et puis se renseigner au préalable. Mais les résultats sont juste magnifiques, quoi. Mhm. Là, j'entendais un mot qui m'a pas fait sourire, mais tu disais bobologie. Euh, bon, enfin, effectivement, ça ne remplace pas peut-être la médecine allopathique, hein, qui a Ah oui, d'autres tout à vertus, d'autres fait. applications. Donc, on est bien d'accord. Mais d'un point de vue historique, je crois que les huiles essentielles ne datent pas d'hier. Ah non, non, Est-ce que ça date. Ouais, ouais, alors ça date c'est pas quelque chose qui est venu tout d'un coup tendance à la mode ou comme ça. C'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps parce qu'on a déjà donc trouvé des traces d'huiles essentielles dans les sarcophages, donc dans l'ancienne Égypte, dans les tombeaux des pharaons. Donc c'est quelque chose qui date et puis, effectivement, quand on parle de bobologie, c'est un petit peu, bah, comme je le disais avant, pour les bobos du quotidien et en aucune manière je serais pour le fait de ne se soigner qu'avec de l'aromathérapie, des huiles essentielles, au détriment de la médecine allopathique et la médecine classique. Moi, je pense que c'est quelque chose comment on appelle ça? Qui se mettent complémentaire? ensemble. Merci, de quelque chose de Ouais, complémentaire et pour ouais. moi, je commence toujours avec mes huiles essentielles ou ma phyto ou mon homéo et si je vois qu'au bout de quelques jours, les symptômes ne disparaissent pas, au contraire, ils persistent ou alors ils devraient venir à augmenter, là, il Mm. faut effectivement toujours aller chez un médecin. Moi, je suis absolument pas contre pour une médecine en faveur pour annuler l'autre. Les deux sont vraiment pour moi complémentaires. Donc, c'est pas quelque chose qui vient en opposition par rapport. Ben, simplement, En tout cas, rester pas dans mes attentif. convictions. Voilà. Pas dans mes Tout à convictions, fait. bien sûr. Mais disons que on utilisait moi-même des huiles essentielles, notamment au niveau sportif, hein, quand j'ai des courbatures Ouais, ou, j'utilise l'huile de Golteri, que tu connais sans aucun doute, hein. Enfin, on va pas parler de toutes ces huiles-là, mais pour dire qu'effectivement, ben, ça a des résultats, j'ai envie de dire spectaculaires, puisque effectivement, ça permet de soulager tout à coup si on se fait un claquage, une élongation, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment des choses qui sont bien très sûr. intéressantes, notamment pour tous les problèmes aussi au niveau des poumons, hein. Moi, j'ai déjà acheté en pharmacie du reste des suppositoires aux huiles essentielles qui Ouais. sont extrêmement puissants, hein. Quand on a donc une bronchite ou des choses comme ça, il existe des huiles qui sont absolument
extrêmement bénéfique pour ce genre de choses. bien Donc, sûr. ce serait effectivement dommage que tout à coup on arrive à une interdiction sur le plan européen de ces produits qui produisent effectivement des effets spectaculaires. Oui. Mais la spécialiste, c'est toi, c'est pas moi. Et je crois que tu as plus de 70 huiles sur ton catalogue. Hein, donc, on va pas pouvoir, bien entendu, parler de tout ça. Mais je crois que tu as envie de nous parler. Enfin, tu as sélectionné pour ce live de ce soir 3 mélanges. Euh, Est-ce que tu veux nous parler du premier mélange Oui, et de ses volontiers, alors propriétés? effectivement. Comme tu disais, j'ai plus de 70 il y a plus de 70 huiles, sur ce catalogue. Il y en a à peu près une trentaine aussi de mélanges, donc des mélanges qui sont composés d'huiles essentielles pures et pour ce soir, j'ai effectivement sélectionné 3 mélanges parce que je pense que ce sont des mélanges qui vont parler à chacune de nous. Surtout par les temps qui courent, par la période qu'on vit avec le Covid où on a l'impression qu'on s'en sortira jamais, qu'il y a des jours où Mhm. on entend des bons résultats, après on entend que la courbe remonte. Donc voilà, donc moi le premier mélange que je souhaitais vous partager, c'est un mélange qui s'appelle le mélange motivant en fait. C'est un mélange encourageant et qui contient des huiles de menthe poivrée, de clémentine, de graines de coriandre, de basilic, de yuzu, mélisse, romarin, avec une petite gousse de vanille pour un petit peu adoucir tous ces arômes. Et ce mélange est un mélange qu'on va pouvoir utiliser donc dès l'âge de 6 ans et qui va être donc stimulant, énergisant et motivant comme je disais. Chacune des huiles qui le composent va donc apporter son lot d'action et de bien-être. Et puis, ça sera surtout pour donc toute personne qui, à un moment donné, aura perdu un petit peu confiance en soi, confiance en l'avenir, qui aura un manque de courage, des doutes. On a des moments aussi, ben, faut pas se leurrer, où on ressent un petit peu de pessimisme, on peut être apathique ou frustré. Et puis aussi pour les personnes qui souffrent de sentiments d'insécurité ou qui se sentent victimes de quelque chose, ou bah, de cette situation. En fait, on est aussi un peu tous des victimes de ce virus. Donc, c'est une huile qui peut être utilisée tout au long de la journée. Elle va avoir des bienfaits autant le matin ou l'après-midi ou le soir. On va pouvoir l'utiliser par voie aromatique, donc la sentir ou la diffuser dans un diffuseur à ultrasons qui est composé donc d'une base d'eau. Et puis, on va aussi pouvoir très bien se mettre 1 ou 2 gouttes dans la paume des mains, frotter les mains ensemble, le sentir. Donc, ça va vous apporter vraiment ce sentiment de fraîcheur, de pêche, un moment de boost, on va dire. Et puis, c'est un mélange qui est qui va aussi pour les peaux sensibles. Donc, dans le sens où on sait que l'aromathérapie, comme on le disait avant, peut être très puissante, très forte. Donc, ce mélange peut très bien, donc, en le mettant sur les poignets, on n'a pas besoin forcément de mettre d'huile végétale dans le sens où il n'est pas très agressif pour la peau. Donc, c'est un Mhm. mélange vraiment que je prône à chacune qui, tout au long de la journée, ça peut donner un petit coup de stimulation, de bien-être. Voilà. Ok. Donc j'entends bien donc par rapport aux propriétés de ce Oui, mélange-là. Donc juste peut-être à destination de nos auditeurs. Donc tu as un site internet sur lequel il est possible de passer commande ou t'envoyer un message privé pour tout à si fait. jamais les gens sont intéressés par ces huiles, donc ils peuvent les acquérir. Et tu l'as dit, donc ce sont des huiles de première qualité qui sont bio, etc., etc. Donc ils sont vraiment donc ils sont des produits sélectionnés. Donc ça c'était pour la petite parenthèse. Et effectivement, donc moi, j'avais envie de réagir un petit peu par rapport à ce que tu disais. Donc, le fait d'un coup s'en mettre sur la peau, sentir cette chose, on a justement hein, quelque chose, enfin nos 5 sens hein, et ces sens finalement olfactifs qui est très souvent négligé dans la vie de tous les jours. Hein. On est surtout sur du visuel, sur d'auditif hein, en Mhm. règle générale. Puis on a un petit peu tendance à oublier ce qui se passe, que ce soit au niveau de nos émotions, hein, nos ressentis dans le corps. Et eh bien, on a justement le système olfactif, gustatif, hein, qui sont cette mémoire olfactive, cette mémoire gustative qui nous permet finalement tout à coup de replonger dans une émotion différente, un petit peu. Moi, j'aime bien cette image de. On a tous vécu des premiers émois quand on était en vacances, quand on a dansé notre premier slow avec notre partenaire ou je sais pas quoi. Et puis d'un coup, quand on entend une musique, tac, tout à coup. Pouf, Ouais, ça hein, il y a revient. cette mémoire auditive qui revient, puis ça nous permet, on est tout à coup, on est nouveau en vacances, on est nouveau dans une énergie, hein, suivant la musique qu'on va mettre, et en fait, avec le système olfactif gustatif, eh ben, ça sonne exactement la même chose, un petit peu à l'image de quand on rentre à la maison, puis d'un coup, ça sent le bon repas ou je sais pas quoi, waouh, ça nous met en appétit, et tout à coup, ça peut véritablement, finalement,
nous transformer, nous changer d'humeur. Ouais, Hein, quand je dis ça peut, ça nous change d'humeur, ça nous transforme, ça nous transcende. Et comme tu dis, là, ce coup de boost, waouh, d'un coup, c'est vraiment ouais. génial. Et effectivement, bah, ça peut, comme tu disais, quand on a un coup de mou, quand on a un coup de blues, quand on se sent pas bien, bah, tout à coup, eh bien, s'aider avec ce système olfactif pour pouvoir repartir, changer le mindset, changer l'état d'esprit, puis avoir quelque chose qui nous permette d'être dans un autre truc que simplement traîner son spleen, être pas bien dans ses baskets et puis repartir sur quelque chose d'autre. Donc, c'est véritablement une aide formidable. Bien entendu, soyons clairs, il ne s'agit pas de la baguette magique qui peut transformer une grenouille en princesse ou en prince, hein, mais disons qu'en tout cas, ça peut véritablement permettre d'avoir un déclic, d'avoir une bascule qui permette d'aller vers une énergie, une motivation qui soit différente. Hein. Parce Bah, que, il faut dire que le côté olfactif, comme tu l'as très bien dit, est un côté très, très, très développé. Et quand on sent quelque chose, comme tu parlais d'une odeur aussi, d'une cuisine ou du coup une recette qu'on aimait bien qui peut nous ramener dans notre enfance ou comme ça, il faut savoir que le côté olfactif donc est relié au système, au cerveau limbique, la partie ouais, qui est l'endroit en fait le système limbique, c'est la partie où sont toutes, agglomérées, enregistrés les souvenirs. Donc c'est ça. il faut savoir que le cerveau, tu vas sentir, admettons, je sais pas, je te donne une idée d'huile de lavande, au même moment que tu sens la lavande, lui, ton cerveau, il a déjà été chercher un souvenir qui te rappelle la lavande. Donc ça peut être les C'est ça. champs de Provence que tu as vus pour la première fois, une jolie corbeille de lavande devant une jolie maison. Et Ouais, avant même que tu t'aies dit, ah mais ça me rappelle quoi? Le ouais, souvenir a déjà été sorti de sa boîte, de son disque dur en fait, et ensuite ouais, revient à l'esprit. Donc c'est un ouais. côté que je trouve qu'à l'heure actuelle, bon, je suis une passionnée de parfum, donc c'est aussi lié, tu me diras, mais c'est vrai que le côté olfactif est quelque chose d'énorme pour gérer nos émotions, quoi. C'est un cadeau, Exactement. c'est un sens qui est juste puissant Et, et à entretenir, quoi. et je rejoins tout à fait ce que tu dis, et qui a été maintenant prouvé par les neurosciences. Donc, on sait qu'aujourd'hui, le siège des souvenirs, donc hein, c'est l'hippocampe et comment l'amygdale du cerveau, hein, qui est au centre Mhm. du cerveau. Et en fait, le souvenir est toujours encodé avec une émotion Ouais, qui va avec. Donc, nous sommes des êtres émotionnels. bien Effectivement, bah, sûr. avec un souvenir, il y a une émotion qui est attachée. C'est du reste comme ça que le Ouais, cerveau peut aller rechercher ces fichiers très rapidement. Et le fait de pouvoir se remettre dans une ambiance exact. dans laquelle on était bien, on était calme, on était serein, on était motivé, on était excité, etc., eh bien, ça passe par le nez ou ça passe par ces différents organes que sont la Ouais. vue, le goût, le toucher, etc. etc. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, ce premier mélange qui s'appelle, si tu nous rappelles juste Le le nom, motivate. de C'est en motiver, et là, anglais. c'est le coup Oui. de bourre, c'est youhou, et puis on repart comme en 40. Hein, c'est ça le. Hein, C'est c'est ça. exactement ça. C'est exactement Ok. ça. T'as un deuxième mélange dont tu veux nous parler. Oui, alors après, si on veut, le mélange qui suit est pour moi, je l'appelle le couteau suisse de ma petite trousse. En fait, c'est le mélange adaptif. Il s'appelle adaptif. C'est le mélange calmant, mais qui va vous calmer, qui va favoriser également votre bien-être mental. Donc, dans adaptif, ça veut simplement signifier qu'en fait, c'est le mélange qui va s'adapter à ce dont vous aurez besoin à un moment T. Donc, vous êtes dans la journée, vous sentez un petit peu une baisse de morale ou plutôt d'énergie et que vous n'avez pas envie d'être non plus dans l'exubérance ou bien vous savez que vous allez bientôt aller vous coucher. Donc, on ne va pas prendre le motivate à ce moment-là, on va prendre ce fameux adaptive qui, lui, va arriver à vous mettre à un niveau d'émotion. On va planifier le tout, on va être bien, donc on va ni être dans l'exubérance ni dans totalement en bas. Donc c'est quelque chose Mhm. qui va vraiment vous aplanir, si je peux dire ainsi. Et si par contre vous êtes aussi à un moment de votre journée où vous sentez que la pression est trop haute, il y a trop de choses qui tournent dans votre tête, vous n'arrivez plus à gérer, ah mais je dois faire ci, je dois faire ça, je dois rentrer à la maison, on prépare à manger, il y a les enfants, on doit les ramener à droite à gauche. On applique adaptive également, qui lui, bah, justement, va redescendre un peu la tension, puis va vous dire, mais attends, et où, on en est où? Il est 18 h, ok, on va faire une chose après l'autre, on va pas aller mettre les bœufs avant la charrue avant les bœufs, voilà. Donc c'est un mélange qui est vraiment adaptatif et c'est pour ça pour moi je l'appelle le couteau suisse parce que c'est quelque chose que j'ai toujours sur moi et qui est composé, alors je vais quand même vous donner sa composition,
Donc, on retrouve l'orange sauvage, la lavande qui va avoir cet aspect un petit peu de calme, le copaiba, l'amande verte pour ce côté frais, le magnolia, le romarin, le néroli et le copalme d'Amérique. Donc, on va l'utiliser donc pour les baisses de morale, comme je disais, les dépressions légères, pour les personnes qui sont angoissées, qui ressentent beaucoup de stress. C'est quelque chose qui va être Mhm. énormément rassurant et puis efficace. Lorsque vous êtes tendu, que vous êtes un petit peu négatif ou pessimiste, et puis qui va s'adapter, comme je disais, donc aux nouveaux environnements, aux situations stressantes. Donc voilà, on va pouvoir avoir la possibilité de l'utiliser de nouveau comme tout à l'heure en aromatique, donc simplement le sentir ou le diffuser dans une pièce. Et on peut tout à fait aussi l'appliquer sur les poignets, on peut le mettre sur les tempes, derrière les oreilles, aux endroits en fait, comme on dit, des pulses, des pulsations, pour que l'effet soit plus efficace. Mhm. Ce mélange ce n'est pas utilisé avant 5 ans parce que bon, bah, c'est puissant, donc on fait attention avec les petits. Et puis, une chose que je voulais dire aussi, il faut compter 20 secondes pour que, je voulais te le dire déjà au début, Christophe, l'efficacité des huiles, on compte 20 secondes quand on l'applique en topique. Il lui faut 20 Ouais. secondes pour qu'elle rentre dans le système sanguin. Il lui faut 20 minutes à l'huile pour qu'elle arrive à la plénitude de son effet. Et au bout de 2 heures, le corps réélimine cette huile. Donc c'est pour ça qu'en général, quand on veut des bienfaits sur un peu plus sur quelques heures, on conseillerait de réappliquer les huiles essentielles toutes les 2 heures. Ok. Voilà. Donc c'était une des questions que j'allais poser justement par rapport Ouais, donc effectivement donc la personne qui va à un entretien d'embauche qui se sent stressée ou qui a un mhm. événement stressant qui va arriver. Donc effectivement il vaut mieux qu'elle en mette un petit peu sur elle ou qu'elle Oui, l'ingère. Donc si j'entends bien ce que tu dis pour avoir un effet pas l'ingérer. qui peut. Celui-là ne s'ingère pas, hein. Ah, celui-là ne s'ingère pas, d'accord. Non, non, Donc celui-là pas c'est l'ingérer. uniquement aromatique ou bien sur la peau. Ok, d'accord, Voilà. donc important. Je pensais aussi aux personnes qui sont hypersensibles, hein. Moi, c'est aussi, je travaille Oui, beaucoup avec des hypersensibles, hein, qui ressentent les choses beaucoup plus fort, qui vont avoir aussi beaucoup de rumination, hein, beaucoup de dialogue, de oui, pensée. Donc ça, c'est vraiment un mélange, disons, que tu pourrais recommander oui, à ces énormément, personnes-là pour pouvoir. exactement. Qui va un peu calmer les bavardages internes, le trop plein de bavardages internes, les petites voix qui viennent dans tous les sens et puis on est un petit peu perdu, on ne sait plus laquelle écouter et puis s'il Ouais. faut ou pas les écouter. Et c'est vraiment un mélange ouais, qui va vous remettre en fait un peu au milieu, si je peux dire, l'église au milieu du village et qui va dire, allez, on se pose, on s'écoute, qu'est-ce qu'on Ouais. ressent, de quoi j'ai besoin. Et voilà, et puis il faut savoir, comme tu le disais justement, les hypersensibles, j'en suis une aussi, Ouais, moi aussi, on a, moi aussi. voilà, je sais que c'est un point qui nous lie. Et je sais qu'à l'heure actuelle, on est un petit peu dans ce monde qui va très vite et dans ce monde un petit peu de fou, il n'y a plus d'écoute, il n'y a plus d'authenticité. Nous sommes un peu des personnes qui sont montrées du doigt. Oui, mais t'es trop sensible, Emmanuel, t'es trop sensible, tu prends les choses trop à cœur. Mais bon, alors effectivement, au quotidien, c'est difficile à vivre. Mais Mhm. comme on le disait avant avec les arômes, les souvenirs, les émotions, elles sont là pour nous apporter des messages. Et je pense Ah. que c'est une grande richesse d'avoir toutes ces émotions qui viennent. Après, c'est à nous d'essayer de les canaliser pour pas se faire prendre par ce flot de pensée, ce flot de petites voix. Mais je pense que l'hypersensibilité est belle. C'est quelque chose Ah qui non, non, nous non, permet de vivre. Je suis 100% d'accord avec toi. Donc, effectivement, il faut apprendre à vivre avec cette Ouais, hypersensibilité, donc apprendre à se connaître. Mais je rejoins 100% ce que tu dis, hein. Effectivement, donc ouais, dans le milieu de l'entreprise, on dit aux gens vous êtes trop émotionnel, etc. Je rappelle simplement que le terme d'émotion vient du latin emovere qui veut dire mettre en mouvement, hein. Donc, ouais. l'émotion est là pour nous mettre en mouvement, elle nous signifie quelque chose. Donc, c'est un message de notre corps qui nous dit que quelque chose est OK pour nous ou que quelque chose n'est pas OK pour nous. Pas OK. Et le gros problème qu'on rencontre, enfin que je rencontre en tout cas dans ma clientèle avec des gens qui font dépression, burn-out, qui sont mal, qui ont envie de changer de situation, c'est précisément ça. C'est que tout à coup, on a mis un mouchoir dessus, on n'écoute pas ses émotions
Ouais. Et puis, donc, pour finir, le cerveau se dit, OK, ben, c'est un mauvais signal que j'entends. Donc, en fait, je coupe le signal. En fait, je n'entends plus le Mmh. signal, mais le corps est quand même en train de nous envoyer des messages qu'on n'entend plus. Puis, il y a un moment donné où, effectivement, eh bien, à force d'avoir tiré sur la ficelle, ben, c'est le burn-out. Ouais, Le cerveau va produire du cortisol. Le cortisol est là pour réguler le métabolisme quand il est produit enfin, dans quantité suffisante. Mais quand important. on est tout le temps en tension, tout le temps en frustration, tout le temps dans Oui, ce truc-là, il en produit beaucoup trop, puis ça vient ronger en fait les gaines qui protègent les circuits neuronaux. Puis à un moment donné, où quand il y a plus de gaines pour protéger, c'est un circuit électrique qui passe dans les ouais, neurones. Et puis un ça burn-out, c'est saute. donc deux câbles qui se touchent et puis ça pète. Ouais, Donc effectivement, avoir cette conscience de OK, ouais, j'ai des émotions, qu'est-ce qu'elles me disent, et puis après se dire OK. Attends, là, t'es vraiment t'es en train de faire de la bicyclette, tu blablabla, oulala, donc ça ouais, tourne ouais, à toute allure. Et de quoi avoir des outils comme ça pour pouvoir, OK, je pose le truc, waouh, ouais, je me calme et puis je peux me reconnecter finalement à ce que je suis en train de vivre, quoi. Je pense que c'est vraiment très, très exactement. important, ouais. Ouais. Et je pense que ce mélange adaptif est vraiment le mélange qui nous aide quand on sent qu'on part trop, en vrille ou en sucette, c'est Ouais, vraiment le mélange qui va nous dire: «Bon, bah, écoute, maintenant on retasse tout, on réaplanit, on redescend». Et c'est fou parce qu'aussitôt comme je dis, quand on redescend, mais ça vient d'un coup, on a, comme une lumière, où là, ouais, il y a un message qui arrive, on interprète ce message et c'est ce qu'il fallait qui arrive à ce moment T. Et ouais, donc tout c'est à pour fait. ça que moi, c'est vraiment quelque chose lors de mon dernier entretien d'embauche, j'avais Ouais. pris Adaptive, j'avais pris Motivate et je crois que j'ai jamais réussi en entretien d'embauche aussi bien, de toute ma Euh, carrière. Donc je sentais très bon parce que ça sent en plus super bon et ouais. c'est vrai que j'avais réussi à dire ce que je voulais, au moment que je voulais, le poser de façon claire, sans que ça soit mal perçu. Mon hypersensibilité, bah, je l'avais un petit peu, enfouie pour pas non plus trop me délivrer parce qu'il faut pas qu'on Ouais. puisse aussi voilà et ouais, ça m'avait fait énormément de bien donc voilà. Un Donc, super mélange pour les gens qui veulent être un petit peu, baisser tous ces bavardages internes et toutes ces petites voix. donc attesté pour vous, c'est validé. Voilà. En tout cas, pour moi, ça Magnifique. l'est. Donc, deuxième mélange validé. Et tu nous as réservé un troisième mélange qui est aussi quelque chose qui va aider nos auditeurs à trouver le sommeil, je crois. Voilà, exactement. C'est un mélange. Donc après l'énergie, on calme un petit peu avec le adaptive. C'est un mélange calmant apaisant qui s'appelle le mélange Serenity. Donc c'est un mélange qui va calmer l'esprit, il va relaxer le corps, apaiser les émotions et qui laisse une sensation de paix et de tranquillité. Et donc il va nous permettre de retrouver la sérénité d'esprit, l'ambiance de quiétude et de bien-être. Et ça, la quiétude et le bien-être, je pense que c'est quelque chose auquel on court toujours, qu'on court, Ouais. et on sait que c'est bénéfique, mais c'est pas toujours facile de le trouver. Et donc, ce mélange, vous allez pouvoir aussi bien l'utiliser comme les 2 précédents par voie aromatique, de nouveau, donc on le sent ou on le diffuse et vous allez également pouvoir l'appliquer donc sur la peau, aux endroits stratégiques qui sont toujours les poignets, les tempes, derrière les oreilles, la nuque et ça va donc calmer les angoisses qui remontent, parce que le Mhm. Serenity, on peut très bien le mettre toute la journée. C'est pas parce qu'on va se coucher ou on va bientôt aller se coucher qu'on doit se calmer. On peut très bien être calme et paisible toute la journée, donc on peut tout à fait le diffuser, l'utiliser durant la journée. Il va donc calmer les angoisses qui remontent, les problèmes d'hyperactivité et de TDA, donc de TDA qu'on entend beaucoup parler, les troubles déficitaires de l'attention. Donc ça peut être pour les enfants à partir là de 18 mois, donc c'est vraiment les bambins. Ça va nous aider à trouver un sommeil, réparateur et nous aider à nous endormir du moment qu'il y a la lavande. C'est un anti-stress qui régule les troubles de l'humeur, il induit le repos, les impatiences, l'anxiété, contre l'hypertension artérielle pour ceux qui en souffrent et également pour les maux de tête. On sait qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent de maux de tête, de migraines dues aux tensions. Quand il y a trop de stress, il y a trop de tension, il y a des personnes qui vont faire des boutons, il y a des gens qui vont avoir des problèmes digestifs et il y a des gens qui vont avoir des problèmes de maux de tête et de migraines. Donc ça, c'est un mélange qui est aussi très efficace pour ce cas de figure. Et puis, on dit aussi qu'au niveau émotionnel, c'est l'huile du pardon et du lâcher prise. Donc voilà, plein de bonnes choses dans ce mélange de Serenity. Et je ne peux que vous encourager. C'est aussi une de mes petites fioles magiques, comme je le dis. Mais comme tu l'as très bien précisé au début, toutes ces huiles essentielles
Donc, il y a des très bons retours, il y a des très bons effets. Mais Mhm. après, ben, c'est pas la baguette magique. Donc, il faut aussi, du moment qu'on décide de partir dans l'aromathérapie, il faut aussi se dire, mais alors voilà, je vais prendre aide grâce à la nature, mais il faut aussi que moi, j'aide la nature à m'aider. Donc, c'est clair que si on ralentit pas son rythme, qu'on n'essaye pas d'envisager un autre mode de vie, j'ai envie de vous dire que les petites huiles essentielles, ça va être un petit pansement, un petit sparadrap. Tu es assez bien placé pour le savoir avec ta fonction et ton activité qu'il faut aussi, c'est une reprise de soi, savoir ce qu'on veut plus et comment on veut vivre. Et du moment qu'on se Ben, pose les bonnes questions, qu'on a été voir un super bon coach, l'aromathérapie euh, peut être euh, en plus. non, mais Voilà. oui, je ne peux, oui, bien sûr que ce que tu dis est tout à fait vrai parce qu'en fait, le changement est une porte qui s'ouvre de l'intérieur, hein, mais donc c'est la connaissance de soi qui en donne la clé. Et en fait, très Bien souvent, sûr. les gens, et du reste, moi, en fait, ce qui a été une révélation pour moi, c'est qu'effectivement, donc, je me suis formé en neurosciences par rapport à l'approche neurocomportementale et cognitive, et en fait, de comprendre ce fonctionnement de notre cerveau, pourquoi est-ce qu'on a du stress, quelle est la source de mon stress, comment est-ce que je peux basculer en mode Ouais. adaptatif pour retrouver finalement la pleine capacité de mes moyens, eh bien, c'est quelque chose qui est essentiel. Sinon, on est 95% de notre temps en pilote automatique, donc on fait tout le temps de la même chose, hein, on obtient tout le temps le même résultat. Et les gens, en fait, sont métro boulot dodo, métro boulot dodo. Aujourd'hui, on n'a pas le temps enfin, on n'a pas le temps. Les gens ont le sentiment de ne pas avoir le temps euh, bah, de reprendre contact avec qui ils sont, de comprendre ce mode de fonctionnement parce qu'il y a les réseaux sociaux, parce qu'il y a Facebook, parce qu'il y a Netflix, parce on court toute la journée, on va vite au boulot, après on va vite faire les commissions, après on va vite faire à manger, on va vite s'occuper des gamins, et puis on va vite se foutre sur le canapé, puis après on repart pour une nouvelle journée, et puis pour finir, ben, on est sans arrêt distrait dans Ouais. cette... Et du reste, les GAFAM se battent justement pour acquérir ce temps de cerveau pour qu'on reste le maximum sur, pas ça leur permet de passer des pubs, de faire des trucs, etc. etc. Puis finalement, c'est au détriment un petit peu de nous-mêmes, hein. On s'oublie, on oublie ses ressentis, ce mode de fonctionnement, on ne se pose pas les bonnes questions. Et pourquoi est-ce qu'on fait appel à un coach? Eh ben, précisément parce que ça permet de pouvoir, on n'arrive jamais on voit toujours bien chez les autres, mais on voit rarement bien chez soi-même. Et puis le boulot du coach, eh bien, c'est de pouvoir avoir ces prises de conscience, parce qu'à à la fin de la journée, ben, ce sont les prises de conscience qui sont transformationnelles, hein. Je ne sais pas ce Exact. que je ne sais pas, et je ne peux pas changer un comportement dont je n'ai pas conscience. Donc, c'est pour ça qu'on vient se faire aider, puis qu'on arrive à transformer, à reprendre le pouvoir sur sa vie. Ouais. Et c'est pour ça que je trouvais que finalement ce live ensemble était intéressant, parce que ça fait partie de cette panoplie qu'on peut avoir à notre disposition pour améliorer. Moi, je parle toujours de ressenti, de qualité d'être et de qualité de vie. Si je me sens bien avec moi-même, hein, si je suis bien dans mes baskets, alors je peux être bien avec les autres. Mais si, Bien hein, sûr. je prends toujours cette image de l'hôtesse de l'air, quand on dit s'il y a une dépressurisation, vous mettez d'abord votre masque avant de vous occuper de celui des autres. Parce que si d'un coup je m'occupe des autres et que je peux plus respirer, ben, il y a un moment donné où c'est moi qui ai des soucis. Et ça, c'est vraiment important à comprendre. C'est pas de Ouais. l'égoïsme, hein, c'est simplement tout à coup ben, reprendre, se donner du temps, Contrôle, hein. reprendre, Reprendre ouais, le c'est ça, contrôle un reprendre le peu de contrôle soi. Ouais. pour pouvoir. Donc effectivement, je te rejoins parfaitement là-dessus. Donc, je voulais donner aussi donc ton site internet. Donc, c'est si tu veux nous le donner, puis je vais le mettre dans Alors, c'est le. www.oxo, AUXO, Ouais. trait Et puis d'union tradeunion.com. natura.com. Alors, Et je vais juste le pourquoi mettre. OXO? Parce que j'ai beaucoup de personnes qui me Ouais. demandent, qui me posent, mais pourquoi OXO? Qu'est-ce que OXO? Alors, sur mon site Ouais. internet, je explique, Je mais voulais, en je fait, voulais marquer OXO, là. Je l'ai marqué à pardon, l'écran en fait. Je l'ai marqué sur d'accord. l'écran là. Donc, Oxo. Ouais. Pourquoi Oxo OXO, alors? Je t'ai d'accord. coupé. Oui, pourquoi OXO? Parce que tout simplement, dans la mythologie grecque, donc ça remonte aussi à très vieux, hein, OXO, Ouais. c'était la déesse de la croissance. Elle faisait partie d'un groupe de 4 déesses. Chacune d'elles régissait les saisons. Et en fait, OXO était celle qui était dédiée, c'était la divinité de l'été. C'était donc celle qui faisait croître, donc la déesse de la croissance, et c'était donc la divinité qui était liée à la végétation et à l'agriculture. Et pour moi, je suis une passionnée de la Grèce, et Ouais. j'avais envie de nommer mon site en l'honneur de la nature, des forêts que j'adore, ouais, de la nature, des fleurs, des arbres, et je trouvais que Oxo était un joli nom pour faire hommage à cette nature que j'apprécie tant et dont on est beaucoup à partager cette passion.
Donc voilà, Oxo Et qu'on Natura, ça et, vient de là. et qu'on doit préserver si on Et veut qu'on doit préserver, exactement. notre habitat malgré tout. Donc effectivement, le site Exactement. internet que j'ai mis à l'écran, je crois que tu publies, enfin je crois pas, je sais que tu publies en fait une newsletter aussi Oui. qui peut intéresser les auditeurs. Donc comment faire pour recevoir ta newsletter qui est gratuite, hein, Alors ma newsletter pour le moment, je la publie, 1 fois par mois, donc elle est mensuelle. Donc c'est en fait une newsletter qui est devenue un peu une gazette parce que je mets plein d'articles dedans, des choses qui portent sur la naturopathie en général. Donc ça peut être la phyto, le méo, la méditation, donc sur toutes les choses qui nous portent vers le bien-être. Et puis, bah, si mhm. vous voulez la recevoir, effectivement, c'est gratuit. Vous m'envoyez juste un petit mail. Alors je ne sais pas si tu peux le mettre, Christophe, ou alors c'est tout Ouais, simple. vas-y, dis-moi. Voilà. Alors, Contact contact, at at, ouais, ouais, arrobase oxo natura.com. oxonatura.com. Alors, on va Voilà. le mettre à l'écran comme ça, les gens peuvent le voir également. Donc, hop. Donc, contact at oxonatura.com. Voilà. Comme Donc, ça, on voit bien. il t'envoie un petit mail Ouais. pour pouvoir s'inscrire. Est-ce qu'il y a aussi possibilité de t'inscrire directement sur ton site ou pas à la Oui, tout à newsletter? fait. Également, sur mon site, dans la partie contact, ils m'envoient un petit mail et puis en bas, il y a une petite case à cocher comme quoi ils sont d'accord de recevoir la gazette, la newsletter. Ok. Et pour Voilà. celles et ceux qui seraient intéressés, donc ton catalogue, tu disais donc 70 huiles Oui. essentielles sur ton catalogue. Donc tout figure sur ton site, tout est Alors commandable. exactement, il y a plusieurs façons d'acquérir ces huiles. Soit vous passez directement par mois, ou alors de toute façon, il faut passer par mois pour la première. Et puis après, il y a plusieurs façons de les acquérir, soit à prix public, on commande ce qu'on le souhaite, ou alors pour les personnes qui sont plus branchées dans l'aromathérapie et qui aimeraient davantage découvrir ou qui savent déjà au préalable qu'ils auront plus d'huile à commander, à ce moment-là, il est possible de devenir client premium et pour pouvoir bénéficier de prix préférentiels. Donc tout ça, on me contacte et puis moi, je me tiens volontiers à leur disposition. La chose que je voulais préciser, Christophe, c'est que ces huiles que je prône, elles sont pas bio en fait, elles sont CPTG. Donc pour expliquer, c'est une société qui a décidé de créer sa propre entreprise. Des passionnés d'aromathérapie, des médecins, des chercheurs, des chimistes et qui voulaient avoir la possibilité de travailler avec des huiles pures. Et on sait que le Ok. bio n'est pas pur de chez pur, hein. On sait que dans le label bio, on tolère quand même et tolérer quand même certains produits qui ne sont pas très, très nature. Et Mhm. donc, c'est 7 personnes qui ont créé la maison chez qui je vais y arriver, chez M'approvisionne. qui, Ouais. merci les huiles, Ouais. ont décidé de créer leur propre label qui s'appelle le CPTG, qui est Certified Pure Therapeutic Grade ou quelque chose comme ça, je me souviens plus de tête. Et en fait, ce sont vraiment des huiles essentielles qui sont pures. Donc, c'est mieux que Ok. du bio. Il n'y a rien d'autre que l'huile essentielle. Et vous pouvez suivre. Ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a une totale transparence sur la production. On sait d'où ça Mhm. vient, comment c'est fait. Et vous avez les fameux schémas chimiques pour ceux qui s'y connaissent vraiment et qui peuvent avérer de l'authenticité de ces huiles. Donc, c'est vraiment quelque chose de très pur et c'est une envolée vraiment aromatique quand on les sent. Et toujours ces fascicules qui sont à disposition, qui sont fournis avec, qui nous disent vraiment comment on les utilise. Parce que c'est vrai que moi, avant de connaître cette entreprise, j'avais passablement de petites fioles. Je mettais dans un tiroir, je ressortais la fiole, je me disais, mais attends, mais on utilise ça comment? Comment je l'utilise? Je peux la prendre comme ci, comme ça. Vous allez dans une pharmacie, on vous donne une version. Vous allez dans une autre, on vous donne une autre version. Eh ben non, là, c'est écrit, c'est noir sur blanc, c'est authentifié. Et puis c'est très riche parce que ça, bon, non seulement on apprend plein de choses, mais il y a ce côté sécurisant qui n'est pas des moindres, quoi. Voilà, donc Ouais, je c'est tenais à important. Puis préciser ça. donc Bien sûr, on ne le répétera jamais assez, mais effectivement, ça ne se prend pas n'importe comment. Il y voilà, en a qui s'ingèrent, d'autres qui ne s'ingèrent pas. voilà, Donc, c'est vraiment important de ne pas faire n'importe quoi, n'importe comment avec ces huiles essentielles. Donc, je voilà, pense que c'est effectivement un bon rappel. voilà. Alors voici ce qu'on avait un petit peu prévu pour vous ce soir. En ce qui me concerne, eh bien, moi j'ai également une newsletter à laquelle vous pouvez vous inscrire sur mon site Active Coaching Evolution. Donc l'adresse, je vais vous la mettre aussi, comme ça mange pas de pain. Si d'aventure lucion.ch, donc je vais vous la mettre ici. Si d'aventure vous pouvez vous inscrire directement sur mon site.
à la newsletter. Donc, une newsletter que j'essaye de faire tous les jours quand j'en ressens l'inspiration et le besoin, où je vous partage des trucs, des astuces, des techniques, des interviews, enfin, toutes des choses qui sont en lien finalement avec cette dynamique de changement, vous permettent finalement de reconnecter à vous. Et c'est des choses qui bousculent finalement un petit peu ces idées reçues, hein, ces croyances peut-être parfois limitantes aussi qui nous empêchent de passer à la prochaine étape. Et j'aurai grand plaisir à vous compter parmi mes lecteurs le cas échéant. Donc, sur mon site, A comme active, C comme coaching, évolution en un mot, tout à coller, .ch, hein, puisque je suis en Suisse. Donc, voilà un petit peu ce que j'avais envie de dire. Emmanuel, je vais te remercier pour cette jolie présentation. Donc, pour ces 3 mélanges, si tu veux nous rappeler peut-être les titres. Donc, comment Alors, s'appellent le ces 3 premier mélanges? qu'on a passé en revue, c'était le mélange Motivate, donc de la motivation, de Ouais, l'inspiration. Ensuite, il y avait le mélange, juste que je repère mes lunettes, le mélange qui est pour moi le couteau suisse, qui est le mélange adaptive, donc qui ok. favorise le bien-être mental. Et le dernier, c'était le Serenity, pour la détente et l'apaisement. Ok, magnifique. Voilà. Donc voilà ce qu'on avait prévu pour vous. Je vais te laisser le mot de la fin. En tout cas, on va remercier nos auditeurs. N'hésitez pas, si vous avez davantage des questions, hein, si vous voulez le faire encore, il vous reste encore quelques secondes pour le faire. On répondra immédiatement si on y arrive. Et puis autrement, on répondra en différé. Si davantage vous avez des questions à poser, que ce soit à Emmanuel ou à moi, aucun problème, on y répondra avec grand plaisir. Emmanuel, le mot de la fin, Ben, c'est pour toi. merci Christophe. Merci encore une fois pour ton accueil, pour cette préparation. C'était un grand plaisir à refaire. On Ah, continue sur notre lancée, voilà. j'espère. Et Ouais, puis, ouais, bah, écoute, à toutes et à tous, bonne continuation. Prenez soin de vous. Et la nature est belle, la nature est forte, donc pensez-y. Elle peut que vous apporter du bien-être. Voilà. absolument. Donc, tu m'enlèves les mots de la bouche. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches aussi. Et puis, Ouais. n'hésitez pas à vous servir ces huiles essentielles. C'est vraiment quelque chose qui peut vous aider dans cette capacité à nous sentir mieux, à améliorer notre ressenti et notre bien-être. Donc, on va se quitter ici pour cette émission. C'est tout pour aujourd'hui. Et jusqu'à notre prochaine communication, je vous dis au revoir tout le monde. Ciao, merci. Bye.